Même noter des notes, c'est important. Hein? Il faut noter des notes et tout, parce que ça va vous aider en d'autres termes dans votre marche avec le Seigneur, en cette nouvelle année qui est en train de commencer. Quand le pasteur prêchait, j'ai ressenti de revenir en d'autres termes là-dessus, parce que c'est important. Hein? C'est important. Et vraiment, je ne sais pas, peut-être la session prochaine, la semaine prochaine, on va aller aussi un peu toujours dans le même sens. Donc là, je vais juste, si je fais reply, forward, ouais, c'est ça le mot. Et voilà. Voilà, donc c'est parti. Donc si on peut afficher le PowerPoint. Donc c'est aujourd'hui le titre de l'enseignement aujourd'hui, c'est comment reconnaître la voix de Dieu. Amen. Comment reconnaître la voix de Dieu. Vous savez, nous en avons besoin, surtout dans un temps comme celui-ci. Et il y a beaucoup de voix. Amen. Mais comment reconnaître la voix du Seigneur? Amen. Alléluia. Alors, si on peut tous se lever, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce ce soir, nous te bénissons. Nous voulons encore te dire à quel point nous sommes reconnaissants de te connaître, à quel point tu nous as bénis, Seigneur Jésus, à quel point, Seigneur, ta grâce est sur nous. Je veux te prier maintenant, Seigneur, de nous moindre, Seigneur, afin que nous puissions, alléluia, entendre ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Aide-nous à l'entendre, aide-nous, Seigneur, Papa, à le mettre en pratique et que cela nous aide, Papa, à être comme toi, Seigneur, et surtout à atteindre le but final, c'est-à-dire le ciel, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Moi, Seigneur, que je l'annonce avec amour, avec compassion et aussi avec autorité, Seigneur. Et je viens contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit orgueilleux, tout esprit rétrograde, tout esprit diabolique, je le réprime dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame la foi maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et je décrète maintenant ta provision, tes promesses dans nos vies maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous pouvez acclamer encore le Seigneur? De vous asseoir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous allons aller dans Jean chapitre 10, verset 25. Jean chapitre 10, verset 25. Ce serait bien aussi souvent qu'on prenne vraiment l'habitude de nous lever quand nous lisons la parole de Dieu. C'est juste vraiment un respect à la parole du Seigneur. Jean 10, 25. L'Écriture dit ceci. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Pourrons-nous lire le dernier verset ensemble? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Est-ce qu'on peut le relire encore une fois? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Est-ce qu'on peut le relire encore une fois? Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, comment reconnaître la voix de Dieu? Tout premièrement, nous devons comprendre une chose, que le Seigneur aime ses enfants. Le Seigneur, il veut sauver. Et il aime sauver. Comme nous avons étudié en d'autres termes mercredi, nous avons vu que quand Dieu pardonne, quand Dieu accorde sa miséricorde, c'est tout simplement lui aussi, ça le bénit. Amen. Ça lui donne de la vie. C'est pourquoi il aime ça te bénir. La Bible dit que c'est le plaisir de Dieu de te donner de bonnes choses. Dieu veut te donner le salut. D'ailleurs, il a donné sa vie pour que toi tu aies le salut. Alléluia. Et comme ça a été dit, on l'a toujours enseigné en d'autres termes, pour avoir la vie éternelle, nous devons obéir d'abord à l'évangile. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1, où l'apôtre Paul explique aux Corinthiens que l'évangile, tout simplement, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut le lire, si on peut juste nous montrer 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons le voir ici. Quand Paul parle aux Corinthiens, il leur explique ceci. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Paul dit, il dit aux Corinthiens, je vais vous le rappeler encore une fois. Donc apparemment vous avez oublié, mais je vais vous le rappeler, l'évangile que je vous ai annoncé, et il dit que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, donc dans l'évangile, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Il dit ceci, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il dit autrement vous auriez cru en vain. Donc ça veut dire qu'on peut croire en vain.
On peut croire, mais vraiment croire vainement. Mais nous ne voulons pas être ceci. Nous voulons persévérer dans l'évangile. Et là maintenant, il explique au verset 3, c'est quoi l'évangile? Il dit maintenant, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu. Paul n'est pas en train d'enseigner quelque chose. Il enseigne quelque chose qu'il a reçu. Amen. Il a reçu, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, premièrement. Que Christ, est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à ses faces plus aux 12. Vous voyez, c'est clair. Il dit l'évangile là. Donc retenez-le, personne ne vous trompe là-dessus. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et maintenant, comment c'est une bénédiction pour nous, comment ça nous donne la vie, c'est lorsque nous obéissons à cela. Donc, moi, je me répands de mes péchés. Donc, je meurs à moi-même, comme Christ est mort. Moi, je suis baptisé ensuite au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Je suis enseveli, comme Christ a été enseveli. Et je reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Je ressuscite comme Christ est ressuscité le troisième jour. Donc l'évangile, Christ est mort, Christ est enseveli et Christ a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Moi aussi, j'obéis. Comment je fais l'évangile sur moi? Je me répands de mes péchés, je suis baptisé au nom de Jésus et je reçois le don du Saint-Esprit et j'ai appliqué l'évangile. J'ai reçu l'évangile. Amen. Et c'est comme ça que nous devenons enfants de Dieu. Voici pourquoi Christ dit à Nicodème qu'il faut que tu naisses d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume. Et quand Pierre maintenant prêche le jour de la Pentecôte, Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je deviens un enfant de Dieu. Voici pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, quand tu crois en Jésus, il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Maintenant, quand on devient son enfant maintenant, nous devons maintenant persévérer. Parce qu'après avoir obéi à l'évangile, c'est pas fini. Il y a aussi une vie après. Vrai ou faux? Et c'est là maintenant que ce que souvent j'appelle le bas blesse. C'est là maintenant qu'il y a beaucoup de problèmes maintenant. Il y a des troubles, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais après avoir obéi à l'évangile, maintenant nous devons croître, nous devons grandir dans la sainteté, dans l'amour, dans la fraternité, dans la communion avec le Seigneur. Et tout ça, ça va passer par le fait de pouvoir reconnaître la voix de Dieu. Amen. Il faut être capable de reconnaître la voix de Dieu. Et quand je suis venu à Dieu, j'avais aussi ce problème-là. Beaucoup de prédicateurs qui disaient Dieu m'a dit. Mon pasteur disait Dieu m'a dit. Les anciens disaient Dieu m'a dit. Moi j'ai dit mais attends, est-ce que Dieu est dans votre chambre? Est-ce qu'il vient tous les soirs vous voir? Ou bien quand vous voyez le matin, il vient vous voir et puis vous dit des choses? Et non, je ne comprenais pas. Jusqu'à un moment donné, j'ai commencé à un moment donné aussi à développer cela et à entendre de la part de Dieu. Amen. Je ne dis pas que je suis arrivé. On n'est pas arrivé, mais avec l'aide du Seigneur, nous allons arriver un jour à détecter la voix du Seigneur. Amen. Donc la question n'est pas de savoir si le peuple de Dieu veut lui obéir. Le peuple de Dieu veut obéir. La question est de savoir comment un enfant de Dieu sait si c'est Dieu qui leur parle ou si c'est une autre voix qu'ils entendent. C'est ça la question. Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé ou est-ce que c'est une autre voix? Parce que je ne connais pas quelqu'un ici qui veut entendre. Qui ici ne veut pas entendre la voix de Dieu? Personne. Tout le monde voulait être capable d'entendre Dieu vous-même. Dieu vous dit, tu as entendu, tu appliques et c'est fini. Et c'est mon souhait. Alléluia. Maintenant, nous allons apprendre cela aujourd'hui. Amen. Donc, entendre, ça veut dire ceci. Considérer ce qui est dit, comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit. C'est ça littéralement entendre. Amen. Entendre la voix. Et le mot qui est utilisé pour entendre, c'est le mot akouo en grec. Ça veut dire être doté de la faculté d'entendre, un non sourd. Parce que des fois, selon la Bible, quand on dit entendre, ce n'est pas juste des fois seulement avoir l'audition et entendre. Mais dans la Bible, quand on dit j'ai entendu, c'est que j'ai entendu et je l'ai appliqué. Amen. Il y en a qui entendent, mais ils n'appliquent pas. Bibliquement, tu n'as pas entendu. Amen. Selon la Bible, celui qui entend, c'est quelqu'un qui a entendu le son, il a vu, il a perçu, il a compris et il l'a mis en pratique. Amen. Des fois, tu ne comprends pas, mais si tu l'as mis en pratique, tu as entendu. Bibliquement parlant, bien sûr. Amen. Donc, c'est important. Donc, il dit, le mot c'est akouo, considérer ce qui a été dit, comprendre,
percevoir le sens de ce qui a été dit, littéralement, percevoir par l'oreille ce qui a été annoncé devant nous. Alléluia. Ou dans certains cas, c'est traduit par apprendre par l'écoute. Amen. Quelque chose qui parvient à nos oreilles. Prêter l'oreille à un enseignement. Comprendre et l'assimiler en d'autres termes. C'est pour ça que je vous dis toujours, il ne faut pas que les prédications deviennent tout simplement des émotions que ça vous fait. Non. Oui, ça suscite nos émotions, mais ça doit transformer nos vies. Alléluia. Ça doit transformer nos vies. Ainsi, le mot, quand tu vas dans Matthieu 2 et 3, la Bible dit ceci: le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Quand Jésus est né, la Bible dit que Hérode a été troublé. Et la Bible dit que quand Hérode a appris cela, il a été troublé. C'est le même mot akko qui est utilisé. Ça dit qu'il a entendu une information, en d'autres termes, la naissance de Jésus là. Cette information lui est parvenue. Il a compris ce que ça voulait dire et ça l'a troublé. Amen. Donc nous, on va arriver à cette place où nous entendons la voix de Dieu et nous la mettons en pratique. Même si ça ne va pas te troubler comme Hérode, mais si tu entends la voix de Dieu, ça doit te faire quelque chose. C'est ça le point que je veux que tu comprennes. La voix de Dieu doit nous faire quelque chose. La voix de Dieu doit nous amener d'un point A à un point B. Nous ne devons pas arriver à une place où nous entendons juste. Malheureusement, vous savez, nous avons eu beaucoup de secousses, que ce soit en 2019 et 2018. Mais je veux vous dire une chose que j'ai compris. C'est tout simplement parce que la première expérience que nous avons expérimentée avec Dieu, qui nous a amenés dans ce réveil-là, ça s'est estompé. Et personnellement, ça c'est moi, je peux me tromper, mais personnellement, je crois que nous avons besoin de réexpérimenter encore le Seigneur à une autre dimension, en fait, pour remonter à ce réveil que nous voulons encore atteindre. Mais ça va passer par entendre Dieu. Et quand je dis entendre, c'est pas juste percevoir par l'oreille. C'est entendre selon la Bible. Entendre et mettre en pratique. Amen. Et si on réexpérimente le Seigneur, parce que cette génération qui est venue et Dieu a performé le réveil, c'est parce que ces gens-là avaient expérimenté le Seigneur. Tous les gens que vous avez vus, quand je regarde un peu les piliers, le noyau par lequel le réveil est parti, ils avaient chacun leur expérience particulière avec le Seigneur. Si je prends le frère Achille, il a eu une expérience personnelle avec le Seigneur. À cette époque-là, je me rappelle très très bien. C'était une époque où il sortait peut-être avec aussi, il y avait un groupe déjà à l'université et il était sorti de là et puis il était venu à l'église de Saint-Laurent et il avait eu une expérience avec le Seigneur. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça. Quand je prends Pasteur Yannick qui sortait d'une situation qui a poussé avec une relation, tu vois Pasteur Lionel, la même chose, tu vois le frère Apo, la même chose, le frère Ludovic, la même chose. Moi je sortais de l'islam. Et ce mix-là, en d'autres termes, a produit quelque chose. Mais aujourd'hui, et ça peut amener des gens qui ont aussi expérimenté, mais j'ai l'impression que cela est en train de s'estomper un peu. On doit expérimenter le Seigneur. On doit rencontrer Dieu. Amen. Et si on le rencontre encore à nouveau, laissez-moi vous dire que quelque chose va se passer. Maintenant, j'ai juste pris ces personnes-là, c'est juste parce que c'est les choses qui viennent à mon esprit. Il ne faut pas dire, ah, pasteur Abou n'a pas cité. Non, c'est pas ça, pardon. C'est juste parce que tout un chacun de vous, vous avez expérimenté le Seigneur, mais c'est en train de s'estomper. Il faut que Dieu te rencontre encore à nouveau. Amen. C'est important. Maintenant, voilà. Maintenant, nous allons avancer maintenant dans notre enseignement. Donc, nous savons que tout le monde, que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs voix qui retentissent dans nos vies. Il y a la voix de l'Internet, il y a la voix des gens, nos amis, il y a la parole de Dieu, il y a le diable, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de voix. Certaines sont plus fortes que d'autres. Mais en dépit de toutes ces voix, la parole de Dieu déclare que nous pouvons reconnaître la voix du Seigneur. Et lorsque tu as l'assurance que tu as entendu de Dieu littéralement, et lorsque le monde, le diable sait que tu as réellement entendu de Dieu, donc selon la Bible, percevoir par l'oreille et le mettre en pratique, tu peux être sûr d'une chose, c'est que l'enfer, le diable va aussi tout faire pour venir justement enlever la semence que tu as reçue. Te troubler en d'autres termes pour que tu n'appliques pas ce que le Seigneur t'a dit. Maintenant, nous devons comprendre maintenant quelque chose. Je vais vous donner quelques principes vitaux en ce qui concerne la voix de Dieu. Premièrement, vivre près de Dieu, c'est essentiel pour entendre et connaître sa voix.
Ça, il faut comprendre ceci. Pourquoi? Parce que la tiédeur, le fait de vivre dans la mondanité, le fait de vivre comme une vie charnelle, ça ne va jamais t'aider à entendre la voix de Dieu. Quelqu'un qui est tiède, quelqu'un qui est mondain, quelqu'un qui vit une vie qui n'a pas de consécration, il aura toujours du mal à entendre la voix du Seigneur. Mais quelqu'un qui vit auprès de Dieu, qui a une vie de prière, qui lit sa Bible, qui est sincère, qui est honnête, alléluia, qui vit vraiment, alléluia, pour plaire à Dieu, même s'il n'est pas parfait, son oreille va être aiguisée spirituellement à entendre la voix du Seigneur. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Deuxième point qu'il faut savoir en ce qui concerne la voix de Dieu, c'est que plus que nous sommes humains, il y a ce qu'on appelle, il y a la volonté humaine, mais aussi il y a la volonté de Dieu. Et si tu arrives à conquérir la volonté humaine, tu vas réussir en d'autres termes à entendre Dieu. Si tu arrives en d'autres termes à déstabiliser l'humain qui est en toi, le moi là, qui est en toi, tu arrives à le conquérir. Laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, tu pourras entendre de la voix du Seigneur. Donc, des fois, nous devons nous conquérir nous-mêmes, c'est-à-dire prendre le dessus et dire, moi, je vais écouter la voix du Seigneur pour pouvoir entendre Dieu. Parce qu'il y a souvent la voix de Dieu qui vient, mais il y a aussi ton toi qui est là. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Troisième point que nous devons savoir en ce qui concerne la voix de Dieu, c'est ceci. Dieu n'a pas besoin de nous parler directement de quelque chose qui est déjà écrit dans sa parole. Parce que si c'est écrit, c'est écrit. Il n'a pas besoin de te parler. Des fois, il va venir te rappeler là-dessus, mais il n'est pas obligé de faire ça. Donc, ce qui est écrit, c'est déjà écrit. Des fois, j'ai compris souvent, des fois, je me disais, mais pourquoi? Et il y a des moments où je voulais tellement expérimenter le Seigneur que je priais même, honnêtement, je veux toujours cela, qui est comme une manifestation là. Je veux le voir. Parce que moi, je connais des gens qui disent qu'ils ont vu Jésus. J'ai dit, mais moi aussi, je vais expérimenter ça. C'est ça. Mais, est-ce que, après, je me suis rendu compte que ce n'est pas si important que ça. Amen. Quelqu'un, comme vous regardez comme un truc que j'ai. Vous aussi, je sais que vous voulez le voir. C'est vrai ou pas? Mais je veux une expérience, quelque chose. Je veux voir au-delà de ce que j'ai. Vous savez, j'ai eu des expérimentations avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire, je ne cache rien. Même hier, j'ai oublié même de parler. J'ai vraiment oublié de parler de ça à ma femme. En général, je lui dis tout. Mais j'ai oublié, avant-hier, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'étais comme à l'église, j'étais en train de prêcher, et puis bam, je suis descendu pour prier pour une personne qui était comme touchée par qui était en tout cas possédée, et j'ai commencé à imposer la main, et je priais la personne, et puis il y a une dame qui vient m'attrape, ma main, elle prend les ciseaux, comme des sortes de lames, et elle perce ma main comme ceci, comme si elle veut m'injecter des choses. Et pendant qu'elle tient ma main, je la tiens, je l'attrape, je dis, au nom de Jésus-Christ, tu quittes. Et puis paf, je me suis réveillé. C'est de belles expériences. Mais si je ne voulais pas la voix de Dieu, ah moi ça c'est, mon ami, lève-toi, fais juste le travail de Dieu, puis c'est tout. J'étais content. Au nom de Jésus, j'ai terrassé un démon. Bravo. Mais est-ce que c'est le plus important? Non. Le plus important, c'est quel message Dieu veut me donner par là. Dieu veut me dire, mon nom est puissant, vous pouvez continuer le travail. Je veux quelque chose, c'est ça, juste pour te dire, tu peux expérimenter le Seigneur. Ah, je sais que vous êtes contents, c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des moments dans nos rêves, on me frappe aussi. Je dis, Jésus, je vais te voir. Je me dis, celle-là, il y a d'autres rêves où on m'a terrassé correctement. Dans le rêve, je me suis réveillé, j'ai même oublié de dire au nom de Jésus. Il faut être vrai ou pas? Amen. Donc c'est important de comprendre cela. Donc Dieu n'a pas besoin de nous dire quelque chose qui est décevant. Bien que son esprit puisse parfois nous le rappeler, des fois nous condamner, ou même nous appeler à l'obéissance dans certains domaines, Dieu n'est pas obligé de faire ces choses-là. Dieu n'est pas obligé littéralement de sortir quelque chose, de dire ok, regarde dans ma parole, dans Jean 14, verset tac, 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 tac. Non, c'est déjà écrit. Amen. Quatrième chose qu'il faut savoir en ce qui concerne la parole de Dieu, les appels. Voilà, tu peux recevoir des confirmations, des renouvellements ou des encouragements, mais juste sachant que Dieu t'a parlé une fois, ça doit te motiver, en d'autres termes, à garder ses commandements. C'est ça qui est important. En ce qui concerne la parole de Dieu, là, il faut juste que Dieu parle une seule fois, c'est suffisant. Mais le problème, c'est qu'il faut que Dieu parle
il parle, et comme on n'écoute pas, paf, il te secoue un peu pour que tu comprends. Il permet un problème qui t'arrive, et puis à un moment, on dit, ah ok, Dieu m'a vraiment parlé. Non, Dieu parle une seule fois, c'est largement suffisant. Amen. Maintenant, une chose aussi maintenant que nous devons savoir en ce qui concerne la voix de Dieu, c'est que Dieu nous donne, nous devons éprouver les esprits. Car un esprit d'erreur et un esprit de vérité existent simultanément dans le monde. Le Saint-Esprit est là. La Bible dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Voilà, et il convaincra le monde du péché, dit l'Écriture. C'est ça la parole du Seigneur. Mais il y a aussi un esprit de mensonge, un esprit d'erreur, des choses qui sont là pour nous empêcher de faire sa volonté. Regardez 1 Jean chapitre 4, 1 à 6 dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez parfois tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est pour ça que des fois vous allez rencontrer des religions qui vont dire Jésus n'est pas Dieu. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ou bien ils vont dire, ah ok, nous on reconnaît Jésus. Jésus est juste un prophète. Il y a un problème. Ou bien par exemple, Jésus, maintenant, nous on est comme Jésus c'est un enseignant, c'était un bon personne, il avait un bon karma. Les affaires de karma, tout ça là, vous voyez ça là. Je n'ai même pas vu ça dans la Bible. Non. C'est pour ça que plutôt Jean, il explique ceci. Il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Donc les gens là qui parlent, et maintenant même certaines personnes, même dans l'église, veulent écouter maintenant les gens du monde. Jésus dit, c'est parce qu'ils sont du monde, que quand le monde parle, ils les écoutent. Amen. Et il dit ceci, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc il y a un esprit de vérité et puis il y a aussi un esprit d'erreur. Ces gens qui parlent, ils disent, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Quelqu'un qui connaît vraiment la parole de Dieu, là, je vous assure, c'est que tu prêches, même s'il ne sait pas d'où tu es, que tu es apostolique, pentecôtiste, mais s'il écoute ce que tu enseignes, il sait, s'il est de Dieu, il saura que tu es de Dieu. Je suis allé voir une de nos sœurs qui est arrivée, qui n'est pas à l'église en ce moment, mais et on parlait. Et elle me dit clairement, elle me dit, j'ai expliqué cela, j'ai dit à une personne ce que on nous enseignait à l'église. Et la personne lui dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas dans cette église. Tu dois aller dans cette église-là. Parce que c'est ça la bonne doctrine. C'est ce que Jean est en train de dire. Jean dit que si quelqu'un est de Dieu, il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Vous comprenez? Et si quelqu'un est de Dieu, là, quand tu prêches la parole de Dieu, on se détecte. Ah, ça c'est lui, il est de Dieu. Lui, c'est un vrai apostolique. Lui, c'est un vrai chrétien. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important de connaître la parole pour être capable de distinguer l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Paul a même dit qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde. 1 Corinthiens 14, 10. Il dit, celles-ci peuvent venir de Satan, d'autres du monde, des fois même de notre propre esprit. Est-ce que tu sais que toi-même, ton esprit, tu peux te parler à toi-même? C'est toi-même qui te dit, tu entends des voix, mais c'est toi-même spécifiquement. Donc c'est important. Donc Dieu laisse beaucoup de choses au bon sens. Après tout, il nous a donné un cerveau pour que nous puissions réfléchir. Maintenant, il faut arriver à une place des fois, c'est comme si quand on est devenu chrétien là, c'est comme si on est devenu bête. Et Dieu t'a donné un cerveau quand même. Des fois, le bon sens peut te dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Juste le bon sens. Oui, vrai ou faux? Oui, juste le bon sens. Mais des fois, on n'utilise pas le bon sens, on tombe dans cette... En tout cas, que Dieu vraiment nous aide. Hein? Il nous a donné un cerveau pour qu'on puisse réfléchir. Les décisions mineures
littéralement, sont laissés souvent à notre conscience, à notre jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, tu n'as pas besoin littéralement, même de la parole de Dieu pour décider. Il y a certaines choses, ça fait juste du bon sens. Il faut aller juste dans le bon sens. Amen. J'ai l'impression que je vous ai perdu. Mais c'est ça, il y a certaines choses là, ça prend juste le bon sens pour pouvoir décider. Je vous donne un exemple. Tu travailles. C'est juste un exemple. Tu travailles. Ok? Tu dois être au travail à 8 heures. Tu n'as pas besoin de t'enseigner ça dans la parole de Dieu. Tu as le bon sens déjà. Le bon sens te dit, si ça te met 1 heure pour arriver au travail, tu es d'accord avec moi que à 1h30 déjà, tu dois être parti de la maison. Ça fait juste du sens. Amen. Mais tu vas arriver en retard, et après on va commencer à avoir des problèmes au travail. Après tu dis non, les esprits sont contre moi. C'est toi. Juste le bon sens. Donc des fois Dieu nous a donné ce qu'on appelle le bon sens. Nous avons un cerveau pour réfléchir, littéralement. Amen. Donc nous devons faire attention. Il y a le bon sens. Et nous devons, dans certains cas, nous devons maintenant connaître la parole de Dieu pour pouvoir nous en sortir. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet, c'est comment Dieu parle, premièrement. Dieu parle premièrement à travers sa parole. Que quelqu'un dise la parole. Dieu parle à travers sa parole. La Bible, c'est l'autorité finale sur toute question, alléluia, que nous allons aborder. N'acceptez jamais rien comme venant de Dieu si cela contredit même légèrement la parole de Dieu. N'accepte rien. Si ça vient et que ça n'a rien à voir avec la Bible, mets ça à la poubelle. C'est pour ça que toi et moi, on doit connaître la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit, il faut que tu lises ta Bible tous les jours. Amen. Tu dois la lire. Je sais que des fois, on prie et on ne lit pas la Bible. Que quelqu'un dise Amen. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Dans chaque situation, tu peux dire, ah ok, je peux aller lire dans la parole. Que dit la parole de Dieu? Si quelqu'un vient te dire autre chose qui est confirme, et vous connaissez littéralement, comme vous avez raconté cela, c'est un monsieur, il a eu une belle vision. En tout cas, selon une belle vision, quand il le raconte, ça fait un peu du sens. Mais bibliquement, non. Dans son idée, oh, Dieu m'a amené dans une vision. Oh, Dieu m'a amené au ciel. Je suis sorti, ici, j'étais au ciel. Oh, c'était beau. Jusqu'à présent, ça va bien. Nous, on sait que le ciel est beau. La Bible dit, jusqu'à là, ça va bien. Oh, j'ai vu déjà, tout ça, c'est bon. Après, il arrive, il dit, j'ai vu 3 trônes. Tu sais que jusqu'à présent, bon, je t'ai suivi, mon ami, jusqu'ici. Mais là, tu m'as perdu. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul trône au ciel. Et celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu es en train de contredire la parole. Vous comprenez? Il est en train de contredire la parole. Donc, comme ça contredit la parole, je suis obligé, j'ai éprouvé son esprit, je mets ça à la poubelle. Vous comprenez? C'est ça, Paul dit, plutôt l'Écriture dit, éprouvez les esprits. Après, il dit des fois, retenez ce qui est bon. Mais si toi, tu ne connais pas la parole, si toi, tu ne lis pas la parole, si toi, tu n'es pas un chrétien de béret, ou tu n'as pas l'esprit des chrétiens de béret qui sondent les Écritures tous les jours pour savoir si ce qu'on leur dit est exact, tu prends tout pour acquis parce que tu fais confiance, et c'est vrai qu'il faut faire confiance, je sais que tu aimes ton pasteur, alléluia, faire confiance, mais please, sonde les Écritures pour savoir si ce qu'on te dit est exact, parce qu'en ce qui concerne l'éternité, là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, il faut connaître la parole. Il faut lire la Bible. Il faut dire, ah, pasteur, tu as dit ça, c'est ça. C'est ça. Si je me lis, par exemple, je dis, ok, que quelqu'un ouvre Sophonie 17, verset 2. Les gens vont commencer à regarder leur Bible. Pourtant, il n'y a même pas de verset 17 de Sophonie. Chapitre, est-ce qu'il y a 17 chapitres? Non. Pasteur Graham a déjà fait ça un jour. Il dit, au niveau de tel chapitre, les gens ont commencé à chercher. Il était là comme ça. Il regardait. Après, il dit que non, il n'y a pas ça dans la Bible. C'est que je voulais voir. Amen. Ton esprit doit être actif. Vous savez, les banquiers, tu peux leur donner des liasses de billets. Ils peuvent prendre les billets, tac, 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 mais dès qu'ils tombent sur un faux billet, il le sort comme ceci. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le bon billet. On ne les apprend jamais à connaître le faux billet. On les apprend à connaître le bon billet. Et quand ils tombent sur un billet qui ne fait pas de sens avec le bon billet, paf, ils savent le détecter.
Voici le problème des enfants de Dieu. Ils savent tout sur le diable, mais ils ne savent rien sur Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir tout sur la démonologie, sur tel démon, son nom, comment il opère et toutes ces choses. Non, j'ai besoin de savoir qui est Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin de connaître Jésus. J'ai besoin de savoir comment il travaille, comment il opère, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. J'ai besoin littéralement de connaître la doctrine spécifiquement. Et quand tu connais sa parole littéralement, quand le faux vient, tu le détectes tout de suite. Amen. Ainsi, c'est important de comprendre ces choses-là. Deuxième point, Dieu parle aussi à travers les hommes de Dieu. Je sais que là, c'est vraiment, c'est dur. Dieu parle à travers les hommes de Dieu. Amen. C'est très important. Et je vais même aller beaucoup plus loin que cela. Un enseignant nous avait dit ceci. Il ne faut pas appeler tout le monde homme de Dieu. Parce que, est-ce que tu as vu sa vie? Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il a été éprouvé et toutes ces choses? Ce n'est pas n'importe qui est homme de Dieu ou femme de Dieu. C'est vrai. Quand je regarde dans la Bible, peut-être je peux me tromper, okay? Mais je pense, la première fois que la Bible dit homme de Dieu, je crois que c'est Moïse. Pour la première fois, la Bible dit appelle quelqu'un homme de Dieu. Je ne sais plus en tout cas. En tout cas, Moïse fait partie des premiers qu'on appelait homme de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on appelle homme de Dieu. C'est important de faire attention à ceci. Donc Dieu parle à travers les hommes et les femmes de Dieu. Et vous devez avoir confiance en eux. Et vous avez confiance en eux tout simplement parce que vous connaissez leur vie. Tu connais sa vie. Tu sais quel genre de personne il est. Tu sais qu'il n'est pas faux en d'autres termes. Mais le problème avec nous, comme ça a été dit ce matin, des fois certaines personnes, tu vas aller écouter quelqu'un d'autre. Vraiment ça, moi je n'ai jamais compris cela. C'est terrible. Hein? Moi je vais connaître avec vous. Même ceux qui sont même dans l'organisation, dans l'UPCI, quand ils prêchent, amen. Mais je vous assure, s'il dit quelque chose, en tout cas, je ne dis pas en ce qui concerne la parole, mais en ce qui concerne les choses, si c'est contraire à ce que mon pasteur dit, lui il a tort, mon pasteur a raison. Amen. C'est ça. Je ne dis pas en ce qui concerne la parole de Dieu, non. Ok? Vous comprenez de ce que je parle, littéralement. Mais s'il vient dire autre chose, c'est ça. C'est ça. Et si toi, ton pasteur te dit va faire ça, et lui quitte loin, il vient te dire non, ce que ton pasteur a dit ne fais pas ça, va faire autre chose. En ce qui concerne bien sûr le travail de Dieu, le ministère ou même d'autres choses, mon ami, ça fait du sens. Parce que pourquoi tu vas lui dire non, mon pasteur m'a dit de faire ça. Ça fait juste du sens. Pourquoi? Parce que lui, il ne te connaît même pas. Mais là, nous, on laisse même les gens qui sont dans l'organisation chez nous, là même, qui prêchent même la doctrine, on va écouter d'autres personnes qui ne prêchent même pas la doctrine biblique. Tu ne connais même pas sa vie. Il est sur YouTube parce qu'il est beau. Non. C'est ça. Quand on dit les hommes de Dieu, c'est ceux que Dieu a mis dans ta vie. Toi, tu les as vus. Ils t'aiment, ils connaissent ta vie, ils partagent avec toi, ils savent quoi tu traverses. Tu sais que c'est des gens, chaque fois, c'est des gens qui sont littéralement, qui ont la crainte de Dieu. Écoute-les. Écoute-les. Ce qu'il te dit de faire, il faut le faire. Et Dieu va te bénir spécifiquement. C'est important de comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et leur vie, littéralement, peut vous aider à connaître la voix du Seigneur. Leur voix, des fois aussi, peut vous aider à connaître la voix de Dieu. Dieu peut aussi les utiliser pour vous parler directement. Ton pasteur peut vous dire, Dieu me dit de te dire ça. Paf, 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 paf. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, je veux enseigner, vraiment. Toujours d'ailleurs. Troisième point. Dieu peut te parler directement à toi. Amen. Dieu te peut parler directement. Amen. Dieu utilise des fois cette méthode pour appeler les gens à son service. Appeler les gens à son service plutôt. Ou pour nous donner une directive spécifique. Dans ce cas, nous devons faire attention aussi. Les appels de Dieu ne meurent jamais. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le zèle va s'estomper avec le temps. Amen. Et les nouveaux convertis devraient se fonder sur la vérité avant d'essayer de recevoir des ordres directs de Dieu. Ça, je vais expliquer ceci. Les nouveaux convertis, je vous dis, c'est quoi un peu leur problème? C'est que des fois, quand ils arrivent, toi, tu ne dois même pas te concentrer, en d'autres termes, à être comme l'autre qui dit Dieu m'a dit.
Toi, tu dois te concentrer à appliquer les choses basiques de la parole de Dieu. Tu dois te concentrer d'abord sur ta vie spirituelle, ton étude biblique. Alléluia. Venir à l'église, tes temps de jeu, tes temps de prière, de lecture de la parole de Dieu. Et plus tu travailles ainsi dans les choses basiques, Dieu va commencer en d'autres termes maintenant à t'aiguiser littéralement et il va commencer à te parler spécifiquement. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça, ils viennent et dès qu'ils ont quelque chose, ils brûlent un peu trop les étapes. Et moi, j'ai connu quelqu'un en d'autres termes comme ceci. Je vous assure, la personne n'est plus là. La personne n'est plus là. La personne est venue il n'y a pas longtemps. L'esprit a commencé effectivement à l'agiter, à le bouger beaucoup. Et puis à un moment donné, l'orgueil est monté parce qu'il voulait brûler les étapes. C'est ça, je vous ai même raconté déjà ça. Il est venu, des fois, il m'a même dit ça une fois au sous-sol. Il me dit, ah, mais pasteur Abou, sache que moi aussi Dieu me parle. Je sais, Dieu il parle à tout le monde. Tu sais. Mais il faut que tu marches dans l'humilité. C'est ça. Il n'est plus là aujourd'hui. Vous comprenez? Donc il faut comprendre ces choses-là, c'est important. Dieu peut te parler directement, mais il faut savoir comment prendre ça. Oh, Dieu m'a parlé, regarde ce que j'ai entendu, ou ce que j'ai cru entendre. C'est ce que Samuel a fait. Samuel a entendu la voix de Dieu. Il est allé voir qui? Élie, moi j'entends des voix bizarres. J'entends, il me dit, Élie, Samuel. C'est quoi ça? Ok. D'abord il va bien, tu m'as appelé. Mais moi je ne t'ai pas appelé. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu l'appelait, lui il l'entendait comme si c'était Élie, son pasteur. Il dit, mais moi je ne t'ai pas appelé. Ah, il revient. Je dis, non, je ne t'ai pas. Et la troisième fois, Élie comprend que c'est Dieu. Ah, c'est Dieu qui t'entend. Quand il va t'appeler, dis-lui, me voici. Vous comprenez? Donc, pour le moment, il ne faut pas se concentrer sur le directeur. Non, toi, essaie juste de faire ce que Dieu te demande de faire. Et au fur et à mesure, tu vas entendre dans la voix du Seigneur, il va te parler directement. Amen. C'est très important. Quatrième point, à travers les dons de l'Esprit. Dieu parle à travers les dons de l'Esprit. La prophétie ou les langues, l'interprétation et les dons des langues et l'interprétation des langues doivent être jugés par ce qu'on appelle les auditeurs. Amen. Des gens qui écoutent, les enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire littéralement que nous critiquons ou ignorons ce qui est dit, mais plutôt que nous jugeons la précision selon la Bible. C'est-à-dire que Dieu peut te lever pendant que je prêche, comme ceci. Dieu peut impressionner quelqu'un de se lever et donner un message en langue. Donc Dieu est en train d'utiliser les dons de l'esprit pour parler. Amen. Vous avez déjà expérimenté cela. Ici, ça arrive un peu moins. À Saint-Laurent, ça arrive des fois. Mais je pense qu'ici, ça arrive un peu moins. Probablement peut-être parce que les gens ont peur, ou peut-être parce que aussi, peut-être comme on ne met pas trop d'emphase là-dessus. Mais ce sont des choses que Dieu peut aussi utiliser pour parler à quelqu'un spécifiquement, ou parler à un groupe de personnes spécifiquement, ou parler à toute l'Église. Amen. Mais quand ça arrive, nous, on doit aussi juger. Mais comment on va juger? Toujours à travers la parole. Ah, on va s'asseoir, on va écouter. Si c'est de Dieu, on doit être capable de dire, ah, ça c'est de Dieu, et ça ce n'est pas de Dieu. Donc nous ne devons pas négliger ces choses-là, parce que Dieu parle aussi à travers ceci. Donc les dons de l'esprit, quand ça va se manifester, il ne faut pas avoir peur, mes frères et sœurs. Quand Dieu impressionne de donner quelque chose et que tu l'as, donne-le. On va éprouver. Si c'est bon, on va prendre. Si c'est pas bon, on va mettre dans la poubelle. Et si on voit des erreurs, on va venir t'enseigner. Amen. Donc Dieu parle à travers aussi les dons de l'esprit. Amen. Très important. Donc les nouveaux convertis, regardez comment le pasteur réagit dans un tel cas. Amen. Quand ça arrive, c'est pour ça que, vous savez, j'ai beaucoup appris certaines choses juste en observant. Quand je suis venu à Dieu, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, je vous donne le secret. Je regardais le pasteur, c'est comment lui réagit par rapport à ça. Amen. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'ai remarqué, tu vas voir beaucoup de personnes, même quand tu leur dis de faire quelque chose, tu ne peux même pas savoir de quel ton ils viennent. Parce que tu vois qu'il n'y a pas de... Ils n'ont pas un exemple qu'ils suivent, bien que l'exemple est devant eux. Vrai ou faux? C'est ça. Regarde comment ton pasteur agit dans telle chose et fais de même. Regarde comment ton pasteur agit dans telle chose et fais de même. Regarde la façon. Je vais vous expliquer. Moi, quand j'ai commencé, la première fois que lui m'a demandé de prêcher,
il m'a dit, tu prêches. C'est qu'il avait commencé l'église de l'Est, dans son sous-sol. Il devait partir aux États-Unis. On était assis, il m'a dit, prépare-toi, je ne serai pas là, c'est toi qui vas prêcher. Je n'ai pas essayé autre chose. Je l'ai juste regardé comment lui faisait. Je suis venu, c'est lui qui, à l'époque, c'est lui qui chantait. Je suis venu, j'ai chanté aussi. Le premier jour. J'ai fait comme lui. Hein. Si je l'avais vu, il faisait autre chose, j'allais faire. À l'époque, c'est lui qui ouvrait le service. C'est lui qui entonnait le chant et prenait l'offrande. Après, il prêchait. Moi, si je suis venu, j'ai fait la même chose. Ah oui, je suis venu, j'ai pris le service comme lui. J'ai chanté comme lui, j'ai fait comme chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. C'est pour ça que des fois, nous sortons hors de la volonté de Dieu. Tu dois couler dans un ton. Et moi, j'ai compris qu'il y a certaines choses, pour vaincre certaines choses, regarde dans telle situation, comment il agit. Amen. Donc, en ce qui concerne les dons et les langues, pour savoir, regarde d'abord comment ton pasteur agit dans telle situation, et tu vas savoir comment gérer certaines choses. Que quelqu'un dise Amen. C'est important. Alléluia. C'est important. Donc, troisième point, par les rêves et les visions. Les deux se produisent dans la vie de la plupart des gens sans avoir aucune signification spirituelle dans certains cas. Donc, en s'appuyant sur un rêve comme étant une directive de Dieu, c'est essentiel, littéralement, que vous soyez sûr que c'est Dieu qui parle. Beaucoup de personnes sont trop sur les rêves. Moi, je suis quelqu'un qui ne rêve pas beaucoup. Des fois, je rêve, j'ai oublié même. Amen. Mais il y a certaines personnes, j'ai fait tel songe. Et c'est bon. C'est pas mauvais. Dieu parle à travers les songes et Dieu parle aussi à travers, littéralement, les rêves. Encore une fois, vous devez vérifier littéralement qu'est-ce que Dieu veut vous dire à travers ceci. Et pour voir ceci, si un rêve ou un songe vient et que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois comprendre tout de suite que ce n'est pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas de Dieu. Ainsi, tu vas pouvoir détecter la voix du Seigneur. Mais si les rêves viennent, les songes viennent, mais toi tu te lèves, tu dis ok, c'est ça. Dieu m'a dit dans le songe là, un homme s'est venu, il était même en blanc. Il m'a dit que quand je vais aller à l'église, je vais prendre toutes les chaises là et puis de les mettre ici. C'est Jésus. Il faut comprendre que la Bible dit que même le Satan là, il peut se transformer en ange de lumière. Mais Dieu parle aussi à travers les songes et les rêves. Il y a des moments où Dieu vous a donné des messages à travers les songes et les rêves. Des songes. C'est important de comprendre ces choses-là. Donc vous devez aussi vérifier avec le leadership que Dieu a placé sur vous. Amen. S'ils ne sont pas contents aussi, et si vous voyez qu'ils se disent ok, ce n'est pas de Dieu, mets ça en d'autres termes, mets ça à côté et tu vas voir que Dieu va t'aider. Amen. Très important. Une chose que moi j'ai compris avec le Seigneur, tu sais, les choses de Dieu vont finir toujours par arriver. Amen. Les choses de Dieu finissent toujours par arriver. Si Dieu t'a dit quelque chose, même si le leadership va contre ce que Dieu t'a dit, attends, marche seulement selon l'humilité, la soumission, ça va finir par arriver. Vrai ou faux? C'est ça. Ça finira toujours par arriver. Rappelez-vous Joseph. Il a eu quoi? Des songes. Dieu lui dit, moi je vais faire de toi quelqu'un de grand. Je vais t'élever. Ses frères sont contre lui. Son père est contre. Même son père n'était pas d'accord au départ. La Bible dit que son père a gardé le souvenir de ces choses-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs années plus tard, lorsque ses frères se prosternent devant lui, il dit, waouh, je me souviens maintenant. Voici ce que Dieu m'avait donné. Si c'est Dieu qui te l'a dit, même si on le refute, toi juste marche humblement, tu vas voir, ça va s'accomplir. Amen. Donc c'est important aussi de comprendre ces choses-là. Sixième point, Dieu parle à travers les anges. Amen. À travers les anges. Dieu peut envoyer des anges, mais le diable aussi. Alors, il est important d'être absolument sûr. Absolument sûr. Si vous avez eu un profond désir de voir un ange, mais aucun désir profond d'obéir au commandement de la parole de Dieu, tu es déjà en difficulté. Certaines personnes veulent voir des expériences, ils veulent les expériences spirituelles et ils aiment ça. Il y a des gens qui aiment tellement les expériences spirituelles.
Oh, j'ai vu ceci, tu sais, c'est bon. Dieu peut envoyer un ange. Mais si toi, tu es prêt à avoir un ange et que tu n'es pas prêt à obéir, il y a un problème. Amen. C'est important. Tout ça, nous revenons toujours à la question de l'obéissance. Nous devons obéir à la parole du Seigneur. Mais Dieu peut envoyer un ange et te parler. Dieu peut te parler par ce qu'on appelle l'impression forte intérieure. Une forte conviction intérieure qui vient. Certainement par toutes nos impressions, plutôt, ça peut arriver des fois, tu es assis ou tu es quelque part et tu ressens une conviction à l'intérieur de toi. Une forte conviction. Des fois, Dieu parle aussi comme ceci. Mais rappelez-vous, le point fondamental, c'est toujours la parole de Dieu. Amen. Très important. Des fois, ça peut arriver aussi des fois que l'impression forte peut arriver, mais il ne faut pas aussi oublier, ne négligeons jamais ce que je vous ai enseigné, c'est ce qu'on appelle le bon sens. Tu peux être arrivé quelque part, tu montes au 15e étage, et puis une impression forte te dit saute. Le bon sens même te dit, mon ami, il ne saute pas. Vous comprenez? Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que les gens, ils ont soif des choses tellement spirituelles des fois, qu'ils sont prêts à faire de ces choses. Le bon sens, on le met de côté. Il y a la parole de Dieu, mais Dieu nous a donné aussi un cerveau. N'oubliez jamais ça. Amen. Amen. C'est important. Maintenant, nous allons lire un passage, Jean chapitre 10, verset 5, la Bible dit « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. » Jésus est en train de nous expliquer un principe, c'est le principe des billets de banque, comme je vous ai expliqué. Les brebis ne connaissent même pas la voie de l'étranger. Vous comprenez? Pourquoi? Elles doivent écouter, en d'autres termes, la voix du berger. Quand tu prends une brebis, quand le berger arrive, toi tu peux voir une brebis, toi tu vas faire. La brebis ne va pas te suivre. Mais quand son berger arrive, son berger fait. Et la brebis la suit. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la brebis connaît la voix de son berger. Amen. C'est important. C'est important. Et vous savez, il y a certaines choses, je n'ai pas juste envie de le dire. Si je dis, comme je dis, je vais me créer des problèmes. Mais je vous en prie, c'est important de connaître la voix du bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Amen. Nous là, on est juste des apprentis bergers. Mais tu sais quoi? Si ce qu'on te dit est la parole de Dieu, tu dois l'écouter. Amen. Si une voix est différente de celle que vous avez l'habitude de suivre, fuyez-le. Des principes scripturaires solides, une perception spirituelle profonde et une grande prudence doivent être exercées littéralement. Vous devez rester près du berger. C'est très important. Maintenant, comment connaître la voix du berger? Comparez ce que vous entendez, premièrement, avec ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a enseigné. Si quelqu'un vient vous dire autre chose, prends ce qu'on t'a enseigné et compare tout simplement, et compare-le à la parole de Dieu. C'est pour ça que Paul, quand il parle aux Galates, il leur dit ceci: quand bien même un ange vient vous expliquer, donner un évangile autre que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Honnêtement, je regarde beaucoup d'enfants de Dieu, même parmi nous, c'est là que vraiment vient le problème. C'est vrai. C'est bien que vient le problème. Quand tu vas écouter autre chose, c'est contraire à ce que tu as reçu, mais après, à un moment donné, tu commences en autre thème et tu tombes dans une sorte de spirale. Mes frères et sœurs, c'est important. C'est important. Faites la sourde oreille à de telles tentations, spécifiquement. Les contemporains de chaque génération poussent le peuple de Dieu à abandonner les directives bibliques, les méprisant comme étant démodés et stupides. On va vous montrer que la parole de Dieu, c'est comme vivre selon le modèle biblique, c'est démodé. Vous avez déjà entendu cela? Votre façon de vivre est archaïque. Avez-vous déjà entendu cela? Votre façon de vivre, c'est rétrograde. Votre façon de vivre ne faut pas descendre. Mais votre façon de vivre, elle est peut-être moderne, mais à quoi ça vous a amené? Ça a amené une société complètement déchue, une société où les mœurs sont complètement dépravées, toutes ces choses-là. Mais nous, qui marchons selon ce mode qui est démodé, Dieu nous préserve, nous avons de meilleurs résultats littéralement en termes de famille. Regardez une société comme celle-ci que nous avons, où par exemple le taux de divorce est tellement élevé. Une société littéralement où la cellule familiale est complètement déstabilisée. Tout simplement parce qu'ils pensent que ce mode de vie est complètement démodé.
Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais, ça là, ça ne va jamais changer. On va toujours essayer de vous démontrer que votre façon de vivre ne fait pas du sens. Mais comprenez une chose, vous avez vu des familles qui ont mis ces choses en pratique et qui sont solides. Pourquoi vous ne les mettez pas en pratique? Pourquoi vous voulez faire comme Hollywood? Ah oui, tu vas voir quelqu'un, il est assis, tous les matins, il est Hollywood. Il veut que son couple soit comme dans Hollywood. Il veut que ses enfants soient comme dans Hollywood. Moi, écoutez, quand j'étais petit, là, je regardais Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Ça, c'est quand j'étais petit. J'ai dit, oh, il est cute. Moi, je vais être comme lui. Aujourd'hui, même fois, je regardais les nouvelles, j'ai vu qu'il se droguait. Ouais. Mais dans Hollywood, il faut laisser Hollywood. N'essaie pas de ressembler à Hollywood. Mais oui, ou bien les couples là qui sont gentils, coucou, et déjà, c'est terrible. Mes frères et sœurs, faites attention. L'église là, nous ne sommes pas Hollywood, on ne veut pas ressembler à Hollywood, nous on veut vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est important, mes frères et sœurs. Faites la sourde oreille à toutes ces choses. 2 Timothée 3 et 14 dit ceci. Toi, quelqu'un dise moi. Il dit demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La Bible dit spécifiquement que toi, demeure dans ces choses-là. Et il dit ceci, demeure dans ces choses, sachant de qui tu les as apprises. Je bénis Dieu, bientôt, je vais demander le dimanche prochain qu'on mette mon adresse. Comme ça, tout le monde va voir. Alléluia. Oui. Tu dois savoir de qui tu les as apprises, ces choses-là. Et où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'ils habitent? Parce qu'ils sont plusieurs. Oui. Tu dois les savoir. Tu dois savoir les adresses qui vont se trouver, je ne sais pas moi, Pointe-aux-Trembles, Terrebonne, je ne sais pas moi, tous ceux qui sont... tu dois savoir tout ça. Tu dois savoir de qui tu as appris ces choses-là. C'est important. Mais ce que les gens font maintenant, c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, que Dieu nous aide. Paul dit à Timothée, reste sobre. Amen. Demeure dans ces choses que tu as appris. Et puis là, il explique maintenant, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. C'est pour ça que nous utilisons la Bible pour enseigner. Tu peux convaincre en utilisant la Bible. Tu peux enseigner en utilisant la Bible. Tu peux corriger en utilisant la Bible. Tu peux instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Hébreux 2:1 dit ceci, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Tu dois t'attacher aux choses que tu as entendues de peur que tu sois emporté loin d'elles. Amen. Après tu vas arriver à une place, tu dis que non, ces choses qu'on nous a appris, des fois même avant qu'on prêche, même tu sais qu'est-ce qu'on va dire. Alléluia. Quand on commence à parler du salut, tu sais quelle version on va sortir. La Bible dit, attache-toi à ça. Amen. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Aujourd'hui, on dit ceci, ne prêchez plus le salut. C'est comme je parlais avec quelqu'un qui me dit non, une personne qui vient ici dit, et qui ne vient plus, dit ah, j'ai besoin de quelque chose d'autre. Vous prêchez tout le temps la même chose. Hébreux dit ceci, que si tu négliges le salut que nous avons reçu, comment tu vas t'en sortir? Or, il faut qu'on parle d'autre chose. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'on parle d'autre chose. Amen. Viens les mercredis, on va parler de la doctrine, mais on ne pourra jamais s'arrêter de parler du salut parce que c'est la chose la plus importante. Amen. Amen. Donne-nous les 7 clés de la réussite. Ou bien les 24 clés de la démonologie. Ou les 8 clés en d'autres termes pour atteindre son plein potentiel. Répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça.
Quelqu'un qui est sauvé, mais il est en route, il va réussir. Amen. Moi qui vous parle, je vous dis, c'est ça qu'on nous a donné à manger, mais j'ai grandi honnêtement, je vais être honnête avec vous, je vais être vraiment honnête avec vous. Je n'envie personne, je vous assure, même pas les autres prédicateurs. Mais oui, parce que ce que j'ai reçu spirituellement, je sais que j'ai... Écoutez, c'est pas long, je sais que j'ai l'onction. Je sais que tu as l'onction. Mais c'est la même chose qu'on m'a enseigné. Ah oui. Mais si toi tu cours, il y a ceci, mais moi je regarde dans les autres églises là, dans les autres, regarde comment eux ils font. Nous on ne fait pas ça. Mais écoute, laisse ça. Laisse ça. Regarde juste à Dieu. Tu sais toutes ces choses-là. Moi-même je pensais comme ça. Moi. Tout ce que j'enseigne, c'est parce que je suis passé vraiment par là. Après j'ai compris que tu sais quoi, il faut juste faut s'attacher à l'essentiel. Et tu vas arriver loin. Amen. 2. Comparer ce que vous avez entendu avec ce que vous entendez avec les expériences passées. Le rappel du passé de ce qui était de Dieu et de ce qui était de la chair, puis agir en ce moment-là en conséquence. Des fois, il faut juste nous appuyer sur des choses, des expériences que nous avons vues dans le passé, en notre terme, pour pouvoir, en notre terme, juger. Dieu va permettre des fois certains exemples pour te pousser à ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'erreur. Ah oui, vous savez, il y a certaines choses qui se sont passées ici. Il y a eu des gens qui ont fait telle chose, il y a eu des gens qui ont fait des choses et ça s'est mal passé, et il y a des choses qui ont fait des choses et ça s'est bien passé. Tu sais, tu vas entendre la voix de Dieu, retourne des fois à ça pour voir les choses qui se passent maintenant et tu vas pouvoir savoir exactement si c'est de Dieu ou pas. Amen. Et c'est très important. Donc il faut faire très très attention à ce niveau-là. Amen. Vous savez, le temps et l'expérience sont d'excellents enseignants. Maintenant, arrêtez de faire les mêmes erreurs encore et encore. Il faut juste devenir sage à un moment donné. Et le diable passe toujours par les mêmes erreurs pour nous faire tomber. Des fois, il faut juste à un moment donné se dire, mais attends, mais je suis déjà passé par ici. Pourquoi je tombe toujours dans le même trou là? Ça dit que toi, tu es passé ici, tu es tombé dans le trou. Tu t'en sors, Dieu te sort, tu passes. Tu vas faire le tour, tu reviens dans le même trou, toi aussi. Tu es déjà, même si tu tombes 2 fois, mais certaines personnes, c'est la même chose, la même chose, la même chose. Et j'ai déjà vu ça. Un jeune homme est venu, il était arrivé, et je lui avais dit, maman, yes, tu sais de qui je parle. Il est venu, et je vous assure, dès le début qu'il est rentré ici, et qu'on avait gagné, je lui ai dit, mon cher, moi je suis ici avant toi. Ok? Ce pays-là, c'est un bon pays. Mais si tu ne fais pas les mauvais choix, tu vas avoir des problèmes. Mais c'est à présent, mets Dieu en premier dans toutes ces choses. Il dit, oui, grand frère. À l'époque, c'était vraiment grand frère. Oui, grand frère, vraiment. Je peux suivre. Ok, je dis, gloire à Dieu. Et ça allait bien. Ça allait bien. À un moment donné, comme il a commencé à grandir, il a commencé à voir la vie, il comprend les choses. Il a commencé à devenir un peu hautain, un peu. Oh, mais bon, vous, grand frère, bon, c'est plus grand frère. Bon, toi, pasteur Abou, tu vois, bon, vous êtes déjà là-bas, ici, tout là. Nous, on doit se battre dans la vie, tu sais. Il dit, ok, écoute, il est allé, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes jusqu'à ce qu'on voulait même le chasser du pays. Il est revenu à ce grand frère. Vraiment, il faut que tu m'aides. Ok, parfait. Voici ce qu'on va faire. Les choses se sont placées. Après, il est reparti tomber encore dans les mêmes erreurs. Ah, on voulait encore le mettre. Maman, sait de qui on parle. C'est terrible. Pourquoi tu tombes toujours dans le même trou? Écoute, mon cher ami. Écoute, ma chère amie. Juste regarde les expériences passées, ne commets plus les mêmes erreurs. Amen. 2 Corinthiens 2 et 10 dit ceci. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tu sais, le diable va aussi toujours passer par les mêmes choses pour te faire tomber. Toujours. Répétez, toujours. Pour te faire tomber. En tout cas, que Dieu nous aide seulement. Entendre la voix du Seigneur. Regarder le passé, les expériences passées, l'expérience des autres, pour pouvoir bien rebondir et entendre la voix de Dieu. Si quelqu'un te dit, j'ai fait telle erreur, pourquoi toi tu fais telle erreur? En faisant ça, j'ai fait telle erreur. Pourquoi toi tu fais la même chose? C'est ça. D'autres personnes, tu vas leur dire, on va conseiller, c'est ce que tu as dit de ne pas faire. C'est ça qui va les faire.
En tout cas, 1 Corinthiens 10, 13 dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Aucune tentation n'arrive si tu n'as pas la capacité de la supporter. Mais quand tu tombes, Dieu a prévu le moyen. Laisse-moi te dire, si tu vas tomber 15 fois, ok, Dieu a prévu le moyen pour t'en sortir. Mais le point c'est ceci, est-ce que tu es prêt à tomber 15 fois? Et parce qu'à chaque fois que tu tombes, tu perds du temps. C'est ça, tu perds du temps. Très important. Troisième point, troisième point, je l'ai déjà dit, comparez ce que vous entendez avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Assurez-vous d'utiliser des hommes et des femmes pieux et éprouvés comme sonde pour déterminer si vous êtes sur la bonne voie ou non. Moi, je n'ai pas peur, je ne suis pas en train de viser quelqu'un parce que je suis tombé dans ce problème-là et tout le monde, je n'attaque personne. Moi, je dis juste une réalité que je vois. Écoute-moi bien. Les affaires de « Ah non, moi j'ai vu ça, tel m'avait dit ça. » Écoute, si ce n'est pas une personne de confiance là, tu ne peux pas comparer en d'autres termes ce que tu entends maintenant avec son expérience. Ah oui. Amen. Très important. Prenez des gens qui sont certifiés. C'est-à-dire que toi-même tu as vu. Et ils ont un bon témoignage. Un bon témoignage de leurs dirigeants. Si tu veux en d'autres termes utiliser leurs expériences passées. Oui. Oh, moi je veux faire ça comme telle soeur ou tel frère. Mais moi quand je regarde la vie, certains viennent me dire, oh, tel frère m'a conseillé. Ou telle soeur m'a conseillé. Mais je vais être honnête avec vous. Nous, on n'a pas un bon témoignage de tel frère ou de telle soeur. Mais si on te dit, et des fois moi j'ai peur de dire à la personne, je n'ai pas un bon témoin de la personne, parce que j'ai peur de mettre, parce que tu peux prendre mes paroles et aller déformer à l'autre, et ça crée le chaos maintenant dans l'église. Des fois je me tais juste. Tu vas faire tes expériences à ce moment-là. Église, comprenez-moi bien, c'est très important. C'est très important. C'est pas tout le monde. Et des fois, il faut oublier les affaires d'affinité. Je l'aime bien. C'est pour ça que quand elle m'a dit ça, moi, j'ai oublié tes affaires. Tu veux t'en sortir ou tu ne veux pas t'en sortir? Tu veux entendre Dieu, oublie les affaires d'affinité. Mais oui, tu veux entendre Dieu, oublie ça. Il y en a qui vont aller voir telle personne, ils ne vont pas aller voir telle personne, ils savent que Dieu va leur dire à travers telle personne, mais comme je ne suis pas proche de lui, je ne l'aime pas trop, on n'est pas trop in, on n'est pas trop cool. Vous savez, on n'a pas d'atome crochu. Ça, c'est l'expression que les gens disent. Je ne veux pas aller le voir. Oublie ça. Oublie ça. Même s'il va te dire des choses que toi, tu n'as pas envie d'entendre, va le voir. Compare tes expériences avec ses expériences. Les affaires, oh, j'aime tel Yaya, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Non, oublie ça. Compare avec quelqu'un qui est certifié, qui a un bon témoignage littéralement, et tu vas voir, Dieu va t'aider. Amen. Très important. Moi, je vais être honnête avec vous. Maintenant, là, je ne demande pas même pas à n'importe qui de prier pour moi. Attends, on doit être vrai ou c'est pas vrai? Je ne demande pas à n'importe qui de prier pour moi. Je sais à qui je demande de prier pour moi. C'est ça. Acclamons le Seigneur. Quand j'ai un projet ou quand je vais aller faire quelque chose, je sais à qui je demande de prier pour moi. Là, je vais faire ça. Ou je vais faire un examen. Ou je vais aller ici. Ou j'ai entrevue ici. Ou j'ai ceci. Moi, je sais qui je vais demander de prier pour moi. Je ne vais pas demander à tout le monde. Fragile, c'est ça, non? C'est ça. Parce qu'on se connaît. Amen. Est-ce que tu veux entendre de Dieu? C'est ça. Bon. 1 Thessaloniciens 5, 12. J'ai bientôt terminé. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent. Je vous assure, ce n'est pas planifié, je vous assure. Moi, je n'aime pas trop parler de ça parce qu'on va dire non, comme tu es pasteur, tu veux.
J'aimais enseigner ça quand je n'étais pas pasteur. Après, quand je suis devenu pasteur. Mais c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Mais je vous assure, ça n'a rien à voir avec moi. Même si ce n'est pas moi, au moins faites-le au moins pour pasteur Kaozi. Mais regardez ceci. Il dit, pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Tu sais, ça là, on le voit souvent au niveau du pasteur. Mais attends, ton frère et ta soeur aussi t'exhortent. Tu dois avoir de l'affection pour ton frère et ta soeur qui t'exhortent aussi, qui est avec toi, qui te fait du bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont comme ça avec le pasteur. Mais entre nous, c'est terrible. Et nous devons avoir l'affection les uns pour les autres, c'est important. Et si tu ne fais pas cela, comment Dieu va te parler? Si tu n'as même pas de l'affection, d'autres thèmes, pour quelqu'un, et quand on dit l'affection, ce n'est pas une question d'affinité, non. On s'entend bien. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, je peux ne pas être proche de toi, mais j'ai de l'affection pour toi. Tu peux me dire même des choses, me corriger, mais j'ai de l'affection pour toi. Amen. Très important. Comparez ce que vous avez entendu avec la parole de Dieu, on a dit, et n'importe quelle direction de Dieu s'harmonisera toujours avec la Bible et l'Esprit de Dieu. 2 Timothée 3, 16, on l'a lu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prompt à toute bonne œuvre. Parfait. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Comment maintenant nous devons entendre? Si je devais résumer littéralement cet enseignement aujourd'hui, c'est appuyons-nous sur la parole de Dieu, appuyons-nous en d'autres termes sur l'homme de Dieu, la femme de Dieu, appuyons-nous en d'autres termes sur nos expériences passées, en d'autres termes, éprouvons les esprits dans une situation pour savoir si c'est de Dieu. Et quand ça t'arrive, regarde toujours ton pasteur, comment il agit dans telle situation. Comme ça, quand tu vas être dans cette situation-là, quand ça va arriver, tu sauras en gros comment approcher la chose. Amen. Comment approcher la chose. Très, très, très important. Maintenant, et si je confondais la voix de Dieu, je vais terminer avec ça. Premièrement, si tu confonds la voix de Dieu, ce que tu dois faire, c'est que tu dois demander pardon. Tu dois te repentir tout simplement au Seigneur. Deuxième point, tu dois littéralement permettre à ce que ça devienne une expérience pour toi. Comme ça, dans le futur, quand la même chose va se présenter, tu vas dire, ah, j'ai eu une expérience comme ça dans le passé, je sais quand c'était de Dieu, quand ce n'était pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, permettre même à nos mauvaises expériences de devenir une expérience qui va nous aider à rebondir plus tard. C'est important. Troisième point, pardonner à qui vous a embrouillé. Si une personne qui t'a même induit en erreur, il faut pardonner. Ne garde pas l'amertume. Il ne faut pas être amer dans la vie, ce n'est pas bon. L'amertume, là, moi je prie que Dieu enlève ça. Je vous dis, c'est mauvais ce truc-là, c'est un poison. Ça dit que tu peux voir, vous riez ensemble, mais la personne a quelque chose contre toi. La personne est amère. Il y a quelque chose que tu l'as fait et la personne l'a gardé. Et toi, tu penses qu'il n'y a rien. Tu sais, il faut pardonner. Il faut pardonner pour pouvoir entendre de Dieu. Mais si tu ne pardonnes pas, comment tu vas entendre le Seigneur? Tu penses que le Seigneur sera content si toi tu ne pardonnes pas? Si toi tu ne pardonnes pas, lui aussi ne va pas te pardonner. C'est comme ça. Des fois, on fait des choses aux gens et on veut que Dieu nous fasse le contraire. Ce que tu veux que Dieu te fasse là, pourquoi tu ne fais pas ça à ton frère? Mais oui. Et quand Dieu voit que tu fais ça à ton frère, il est content. Et il te fait la même chose aussi. Ou à ta soeur. C'est important. Quatrième point, tirez le meilleur parti de votre situation actuelle. Tirer le meilleur parti, c'est quoi? Regarde le bon côté des choses. Peut-être que tu passes par un moment complexe, difficile. Regarde le bon côté des choses. Je suis toujours vivant. Je suis toujours en santé. Je tiens toujours. Il y a encore de l'espoir. J'ai encore une espérance. Je peux toujours avancer avec le Seigneur. Regarde toujours le bon côté des choses. Il y a des moments où j'ai connu des moments difficiles. Il y a des moments où j'ai... Tout ça, c'est l'expérience. Hein? Il y a des moments où on passait par des moments tellement difficiles que ça affectait même l'atmosphère de la maison. Hein? Ma femme est là. Et ça, j'ai eu ça plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'un jour, je m'assois et j'ai dit, mais attends. Je me suis rendu compte qu'il n'y a même rien. Parce que 2 jours plus tard, je suis tranquille et
Et puis je me dis, pourquoi j'étais dans cette attitude-là? Et quand j'ai compris, et quand ces moments arrivent maintenant, vous savez quoi? Je comprends, j'ai dit, ah, Satan, moi je suis déjà passé par là. Tu ne vas pas passer par là pour empoisonner l'atmosphère de la maison. Et des fois, j'ai compris maintenant que quand tu as l'impression que tout est ébranlé, rien n'est ébranlé. Tout est bon. Oui, j'ai compris ça. Et c'est vrai. À un moment donné, c'était les finances. Quand il y a quelque chose, il n'y a pas d'argent pour acheter tel, tu stresses. Après, j'ai compris, mais non, mais il n'y a rien. Tout va bien, il y a tout. Je suis passé par là pendant, ça m'a pris 2 ans pour comprendre ça. 2 ans. Jusqu'à ce que j'ai compris que, ah bon, tu m'as eu pendant 2 ans, tu ne vas plus jamais m'avoir. Et là, je vous assure, ma vie va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus heureux et l'atmosphère de la maison est plus saine encore. Parce que le diable va passer par là pour vous déstabiliser vos relations avec les gens. Tu travailles mal, tu as une mauvaise relation avec ta femme, une mauvaise relation avec tes enfants, et ta vie est juste empoisonnée. Tire le meilleur des choses. Je vais bien. Tout va bien, la grâce du Seigneur est sur moi, je suis en santé, alléluia, que le Seigneur soit béni. Amen. Très important. Et le dernier point, levons-nous tous ensemble, nous allons terminer avec ça. Le dernier point, c'est ceci. Arrête de regarder en arrière. Amen. Arrête de regarder en arrière. Il y a des enfants de Dieu qui marchent comme ça. Boum. Non. Regarde devant toi. Tu sais, l'arrière là, c'est juste un coup de pas et puis on continue. Quelqu'un qui conduit, il a souvent ce qu'on appelle les angles morts. Ton angle mort, c'est juste pour regarder s'il y a un obstacle, paf, et puis tu continues. Mais tu ne conduis pas comme ça. Tu conduis en regardant devant toi. Amen. Écoute, devant là, c'est mieux. Il y a de meilleurs jours. Laisse-moi te dire que tes meilleurs jours là, les meilleures choses dans ta vie sont devant toi. Ce n'est pas derrière toi. Alléluia. Certains sont là, ils pensent toujours à leur passé. Oh, dans mon passé, quand j'allais bien. Oh, dans mon passé, alléluia. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Gloire à Dieu, l'Éternel est bon. Mais oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Ça, c'est une vie plate, ça. Ah, il y a des gens qui, leur couple est tellement déstabilisé. Oh, quand j'étais dans mon passé avec tel ex. Oh, et même des enfants de Dieu qui ne sont pas mariés. Oh, mon ex, dans ces moments. Et tu vis dans une sorte de nuage. Non, lève-toi. Christ est ton époux. Alléluia. Regarde devant toi. Tout va bien. Et Dieu est avec toi. Les meilleures choses sont devant toi. Ah oui. Mais oui. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Oui. Et il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui regardent à leurs bonnes choses, les bons coups là, qui se sont passés dans le passé. Ah, j'ai fait ça dans ma vie. C'est bien. Mais tu sais quoi? Ce qui est passé, c'est passé. Amen. Mais d'autres, ils sont toujours dans les mauvaises choses. Et ils dépriment. Oh, dans mon passé, on m'avait fait du mal. On m'avait insulté. Ma tante m'avait fait ça. C'est rentré ici, c'est sorti. Non, regarde, tiens, c'est fini, frère. Ma soeur, c'est fini. Dieu a de meilleures choses pour toi. Amen. Dieu a de meilleures choses pour toi. Je vous dis, il y a des choses qui se sont passées. Je vais vous raconter cette histoire-là. Ça va vous faire rire. Quand j'étais tout petit, j'ai vécu pendant, et je vais être honnête avec vous, j'en ai voulu à mes parents. J'ai vécu pendant 3 ans dans l'autre capitale. Mes parents m'avaient envoyé là-bas chez ma tante pour étudier pendant 3 ans. Pendant 3 ans. C'était loin de mes parents. Écoutez, j'avais 8,5, ça fait 5 ans. J'avais 5 ans quand je suis parti la première fois. Je suis resté jusqu'à l'âge de 8 ans. 8 ou 10 ans, je sais plus, quelque chose comme ça. Je suis parti. Ça m'a traumatisé. Un jour dans la maison, parce qu'à l'époque, c'était une grande cour. Et les grands-parents vivaient aussi avec mes tantes et tout. Et je jouais, je n'ai jamais oublié ça. Je jouais, et puis là, le grand-papa m'avait dit, toi, arrête de faire ceci. Ben, tu sais, on est enfant, on jouait. Et il était tellement fâché qu'il s'est levé et il m'a fait tout. Et à l'époque, on disait que quand le grand-père te fait tout, il t'a maudit. J'ai vécu avec ça, je vous assure, jusqu'à un certain niveau où c'était là.
pensant qu'il y avait une malédiction dans ma vie. Mais grâce à Dieu pour Jésus, ça là, c'est derrière. Je ne suis plus dans le passé. Et en passant, dans le passé, là, c'était peut-être à vous. Mais là, c'est à vous, Jésus. Tu es une nouvelle créature. Regarde, plus c'est ça. Écoute, si tu as donné ta vie à Jésus, même si on t'a fait des choses, oublie le passé, regarde devant toi, Christ a de meilleurs jours pour toi, il va te bénir. Christ va te bénir. Et les prochains jours seront meilleurs. Tu ne crois pas. Gloire à Dieu. Moi, je crois que mes jours seront meilleurs. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Nous allons entendre de meilleurs jours. Mais vous savez quoi? Et une des choses aussi, quand je dis le passé, accroche-toi au bon coup du passé dans notre temps pour réjaillir bien. Amen. Parce que j'ai aussi des bonnes choses qui se sont passées dans le passé sur lesquelles je m'appuie pour pouvoir avancer. Amen. Je m'arrête là, je vous assure. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai un surnom. Je n'ai pas dit de m'appeler comme ça. Mon surnom, c'est tout petit. Vous vous rendez compte? Un enfant, son surnom, là, tout le monde l'appelait tout petit. C'est comme si on m'avait condamné à être tout petit. Et un jour, une tante a dit ceci. Arrêtez de l'appeler tout petit, parce qu'un jour, il sera loin. Amen. Je n'ai jamais oublié ça. Amen. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer et avancer. Un jour, il sera loin. Et moi, je dis qu'un jour, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va ébranler tout ce qui s'est passé de mauvais. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous aide à entendre sa voix. Amen. Gloire à Dieu. On va prier. Amen. Gloire à Dieu.